Au moment où ça a explosé, j'ai compris que la vie ne tenait qu'à un fil. J'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Je me suis retrouvé face à un trou béant en face de moi, parce que j'avais la tête vers le ciel. Je voyais des flammes, j'entendais des cris. Je ne sais pas ce qui s'est concrètement passé. J'espère qu'un jour l'enquête nous permettra de connaître l'origine exacte de cette explosion. Le 21 juin 2023, je quittais mon bureau du coup en fin d'après-midi vers 16h55 en vélo puisque je rejoignais la gare Montparnasse. J'avais mon casque sur la tête, mon cartable en bandoulière sur le dos. Je passais dans la ruelle des Marionnettes en débouchant sur le 277 rue Saint-Jacques. Dans mon souvenir, je prends une impulsion sur mon vélo et à ce moment-là, grosse déflagration. Et je me retrouve projeté en arrière de plusieurs mètres. Ça a duré une fraction de seconde ou une seconde, je ne sais pas. Et j'ai eu l'impression par contre que le temps s'arrêtait, que j'étais passé au chalumeau, dévoré par les flammes du coup pendant plusieurs secondes, d'entendre des sirènes sonner partout, du monde crier. Je voyais la charpente du bâtiment qui continuait de brûler, des éclats de braise qui tombaient à proximité de moi. Pendant quelques instants, j'ai pensé à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, j'ai pensé à mes collègues de travail. J'ai rapidement pu lever un bras pour me signaler et appeler au secours. Et les secouristes du Val-de-Grâce sont arrivés quelques minutes après. Ils m'ont apporté les premiers soins. Par la suite, du coup, j'ai appris le décès de ces 3 personnes. Depuis, il ne se passe pas un jour sans que j'ai une pensée pour eux. Je pense que le casque de vélo que j'avais sur la tête et le cartable que j'avais en bandoulière ont aussi amorti ma chute, protégé ma chute. Je pense que sans eux, je ne serais plus là aujourd'hui. C'est ce que je me dis, j'ai la chance d'être un miraculé. Je suis brûlé au 2e degré sur 20% du corps à peu près. J'ai passé 3 semaines à Percy, du coup après une douzaine d'anesthésie générale pour des pansements renouvelés tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, c'est des soins très légers au quotidien avec de la crème pour assouplir la peau. Là, on voit effectivement ces mitaines. Au jour d'aujourd'hui, je porte juste un pantalon compressif. Jusqu'au mois de mars, j'avais également des manches. C'est contraignant. J'ai repris le travail début octobre à temps partiel. Pour moi, ça faisait partie aussi de mon chemin de reconstruction, de reprendre une vie normale assez rapidement. Certains de mes collègues d'ailleurs m'ont dit que j'avais repris un peu tôt. Voilà, pour moi c'était essentiel. Depuis l'explosion, en fait, je suis revenu environ une dizaine de fois rue Saint-Jacques. À chaque fois que je passe devant, du coup, mon cœur s'emballe un peu. Avec le temps, ça s'atténue. Peut-être que le jour où je reviendrai dans l'impasse, l'émotion sera trop forte. Pour l'instant, je continue d'avancer. L'enquête est en cours, il faut du temps. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est cette volonté de justice et qu'un jour, à plus ou moins brève échéance, plutôt rapidement, on connaisse enfin la cause du pourquoi le bâtiment a explosé ce 21 juin.